On va parler de sécurité. Vous l'avez évoqué, Eugénie Bastier, il y a quelques instants. Il a annoncé la création de nouvelles brigades de gendarmerie. Écoutez les propositions. Nous continuerons ce travail au travers d'une loi d'orientation et de programmation pour le ministère de l'Intérieur qui permettra, dans le quinquennat qui vient, de créer 200 brigades de gendarmerie, de doubler la présence des forces de sécurité intérieure par des compléments de création, mais aussi des transformations profondes du temps de travail et de l'organisation de nos forces, le triplement de l'amende anti-harcèlement, l'extension des amendes forfaitaires, la possibilité de porter plainte en ligne, la mise en place de forces d'action républicaines dans les quartiers, lorsque des situations d'insécurité apparaissent, mais qui sont à la fois forces de sécurité, magistrats, équipes éducatives, et une stratégie cyber massive avec des filtres anti-arnaque, des numéros 24 heures sur 24, et un recrutement de 1500 cyberpatrouilleurs. Il y a un effort qui a été fait, Karim, sur la question de la sécurité. Il y a eu une évolution au fil du quinquennat de la part d'Emmanuel Macron sur ces questions régaliennes. Il y a clairement eu une évolution, puisqu'on a eu droit à un Beauvau de la sécurité dans la dernière année du mandat, des états généraux de la justice dans les 6 derniers mois, et le président de la République semble prendre la mesure des attentes fortes dans la population sur ce sujet, parce que même si le pouvoir d'achat, les questions de santé, d'environnement restent dans les études de sondage les 3 premières priorités, la question de l'insécurité, de la tranquillité publique est une question majeure pour tous et partout, j'ai envie de dire, et l'actualité nous le démontre en permanence. Moi, je sens le président de la République beaucoup moins à l'aise, même maintenant encore, après 5 ans de mandat, sur les questions régaliennes que sur les questions économiques ou sociales, où il prend le temps d'expliquer, il fait preuve de philosophie, il explique sa vision. Là, quelque part, c'est une batterie de mesures dont on ne nous dit pas comment on va les mettre en œuvre, quel va être le mode opératoire. Moi qui suis passionné par ces questions de sécurité, quand j'entends parler d'intervention de forces d'action républicaines, je dis mais c'est quoi? C'est composé de qui? À quel moment elles interviendront? Je me pose des questions un peu techniques, concrètes. Et là, effectivement, on reste dans le catalogue de mesures et d'annonces dont on ne sait pas vraiment comment elles vont être mises en place, ni avec qui, de quelle manière. Et c'est quand même un peu problématique, soyons clairs. Frédéric Michaud d'Opinionway, la sécurité, ça reste un marqueur important pour les Français, absolument. Derrière le pouvoir d'achat? Alors, vous avez raison, c'est dans le trio de tête des enjeux qui compteront le plus pour les Français au moment de voter. Le premier, c'est évidemment la question du pouvoir d'achat qui se détache très nettement aux alentours de 60%. Ensuite, nous avons la question de la protection sociale au sens large, donc la santé, les retraites, etc. Et la sécurité vient en 3e position à hauteur de 41%, devant l'immigration, et loin devant l'immigration, 33%. Et chez les électeurs d'Emmanuel Macron, c'est à peu près au même niveau que chez les Français. On aurait pu s'attendre à ce que son électorat soit moins sensible à ces questions de sécurité, pour des questions à la fois idéologiques et sociologiques, mais en réalité, il y est tout aussi sensible que l'ensemble des Français, moins sensible évidemment que les électeurs de Valérie Pécresse et surtout que les électeurs d'Éric Zemmour, mais traiter ce sujet-là, c'est aussi une façon d'arrimer encore les électeurs de droite qui l'ont rejoint au cours du quinquennat. Eugénie Bastier. Ce qui est vrai, c'est que les 2 gros points noirs du quinquennat d'Emmanuel Macron, on peut dire que sur l'économie, sur l'international, il s'est pas trop mal débrouillé, c'est quand même l'insécurité et la dette, la dette qui a filé, et l'insécurité, en tout cas par rapport à son ambition. Et l'insécurité, on l'a encore vu récemment en Corse, avec cette incapacité, cette espèce de manque d'autorité de l'État, puisque effectivement les émeutes en Corse ont abouti à une forme de concession de l'exécutif. Donc il doit montrer qu'il est capable d'avoir un discours ferme sur ce sujet. Et d'ailleurs, il a un discours là aussi extrêmement technocratique sur les sujets de sécurité, en disant on va créer telle ou telle. Je suis pas d'accord avec vous en disant que c'est flou. C'est pas flou, c'est très précis. Au contraire, c'est telle et telle brigade, tel et tel budget. Oui, mais peut-être justement parce qu'il veut sortir d'une vision idéologique du sujet, peut-être d'ailleurs au détriment d'un véritable cap. Et de mettre des mots sur les mots justement qui guettent le pays, et il est plus dans une vision technique et technocratique de la sécurité. Oui, c'est pire que ça, c'est le champion du monde des sigles. On a vu que Pôle emploi va être remplacé par France Travail, je ne sais pas ce que ça va changer, et là c'est pareil, Karim l'a très bien dit, des brigades d'intervention, des cyberpatrouilles, mais effectivement c'est à la fois très précis comme ça a été dit, mais c'est vrai que c'est très flou aussi, parce qu'on ne sait pas ce que ça recouvre précisément et en quoi ça va changer la vie des gens. Et
Alors, sur la justice, c'est très clair, il veut recruter 8500 personnels de justice. Donc ça, et il veut une meilleure effectivité des peines. Personnel de justice, bon, c'est bien de recruter du personnel, mais qu'est-ce que c'est ça va des huissiers aux magistrats. On ne sait pas exactement. Mais bon, ça d'accord, c'est d'accord. Mais on voudrait, par exemple, qu'ils nous disent... Quel est le maillon faible? Est-ce qu'aujourd'hui, c'est plutôt la police qui manque de moyens ou est-ce que c'est plutôt la justice? Est-ce qu'il faut changer profondément la politique pénale? Tout ça, il ne le dit pas. De manière générale, effectivement, c'est la politique réduite à la technique et à la mécanique. Et à la fin, c'est la dépolitisation de tout et c'est la fin de la démocratie. Pardonnez-moi, parce que dans une élection qui n'en est pas une, finalement une campagne où il explique comment il va faire les choses, mais pas pourquoi il les fait, dans quelle vision ça s'inscrit, en quoi ça va changer la vie des gens. Voilà, pour moi, c'est la gouvernance, mais c'est plus le gouvernement des hommes et c'est plus le redressement du pays. Donc c'est quand même problématique. Ça anesthésie le débat. Pour l'instant, ça a l'air de lui réussir puisqu'il est à 30% dans les sondages. Mais je pense que ça va se payer avec beaucoup d'abstention et moi, je vois pas forcément d'un bon œil cette désidéologisation, parce que l'idéologie peut avoir du bon, cette dépolitisation, et qui va se traduire à la fin, à mon avis, par un vote qui ne concernera plus qu'une certaine catégorie de la population, et les autres vont s'en détourner.